Bonjour et bienvenue à l'index sur le déclencheur. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons regarder les copies virtuelles dans Lightroom 4. Je suis David Garé et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vidéo tutoriel. Alors c'est parti, allons-y. Donc on va regarder ces fameuses copies virtuelles. Alors c'est une astuce relativement simple à comprendre et qui est très facile à mettre en œuvre. Donc imaginons que je veuille travailler sur cette image en couleur. Et je suis bien entendu dans le module développement. Pardon. Ici, je passe dans le module développement. Et en fait, j'aimerais aussi avoir une idée de ce que cela pourrait donner en noir et blanc. Donc la meilleure solution est de faire une copie virtuelle en cliquant droit sur la photo. Un clic droit sur la photo. Et de cliquer ici sur créer une copie virtuelle. Un doublon va être créé, mais cela, rassurez-vous, n'impactera pas le poids de l'image, puisqu'en fait, ce n'est qu'un doublon des paramètres de la photo. Donc, l'astuce est assez subtile. Vous ne doublerez pas le poids de l'image. Par contre, vous pourrez, bien entendu, créer une copie et travailler dessus. Donc, je vais la passer en noir et blanc, assez simplement. Alors, noir et blanc... Allez, on va mettre celle-là. Ici. Et donc, ici, je travaille sur une copie virtuelle. Je peux faire autant de réglages que je le souhaite, sans impacter la photo d'origine. Donc, c'est une astuce assez intéressante. Et on peut faire, bien entendu, autant de copies virtuelles que l'on souhaite. Si je souhaite en créer une autre, ici, je crée une autre copie virtuelle. Et par exemple, je peux la repasser, je ne sais pas, en sépia, dans n'importe quel réglage que je souhaite, par exemple en HDR. Voilà. Et donc, je peux travailler sur autant de copies que je souhaite. Et si, au final, une copie ne me plaît pas, je peux la supprimer. Il y a bien entendu marqué supprimer la photo, mais en fait, au final, ça va être supprimer la copie. Et je supprimerai. Vous voyez, là, il me demande supprimer la copie virtuelle sélectionnée. Et je fais effacer. Et je garderai bien entendu mon original qui se trouve ici. Voilà, c'est tout pour cette astuce. J'espère que vous en servirez car elle est fortement utile. Et je vous dis à bientôt à l'index sur le déclencheur. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous aimez mes vidéos. Ce qui me permettra de me faire un peu plus connaître auprès des youtubeurs. À bientôt à l'index sur le déclencheur.